Il y a Lucie qui doit nous attendre, normalement. Ce sont sûrement les deux agents immobiliers les plus connus de France. Martin et Valentin Kretz viennent de conclure la vente de l'appartement le plus cher du marché à Paris cette année. 33 850 000 €. Avec Lucie, leur agente parisienne, la service de conciergerie est venu. Donc ils sont venus s'assurer que tout était prêt avant l'arrivée du nouveau propriétaire, le lendemain matin. Donc, tout Trop est prêt bien. pour Le départ. ménage est passé aussi? Le ménage est passé aussi. Génial, donc il va pouvoir s'installer comme Plus ça. qu'à mettre sa brosse à dents. Trop bien. C'est dingue, hein, parce qu'à chaque fois que je viens, j'ai encore l'effet waouh. Bah, tout est là, L'appartement alors, a tout est été bien en vendu avec déco et accessoires. Toujours là. place. Ah ouais, c'est bien. Les draps, la verrie, la vaisselle, les gels douche, enfin vraiment tout a été pensé pour qu'il arrive et que ça soit prêt. Le nouveau propriétaire est une jeune fortune de la crypto-monnaie. Il a 28 ans et cherchait un pied-à-terre à Paris, notamment pour y faire la fête. T'imagines que le client, il est célibataire. Peut-être plus pour longtemps, Paris, hein. J'espère. Il va vivre dans 500 mètres carrés tout seul, quand même. Je t'entends pas, qu'est-ce que tu dis? C'est le problème de ce genre d'appartement, c'est que quand t'as perdu quelque chose, tu mets des heures à le trouver. Tu poses ton téléphone quelque part, tu mets une demi-heure à le retrouver. 10 pièces, restaurées et entièrement redécorées. L'appartement de 490 mètres carrés a quand même conservé ses moulures du XVIIIe siècle, comme cet ensemble dédié aux fables de La Fontaine. Le jardin est tout aussi surdimensionné pour la capitale. 400 mètres carrés avec sauna et terrasse. L'hôtel particulier, aujourd'hui divisé en appartements, était l'ancienne résidence de la famille princière de Monaco à Paris, à quelques mètres du palais de l'Élysée. Un extérieur, c'est vrai que ça fait exploser les prix. Et un jardin de 500 mètres carrés à cet emplacement-là, il n'y a que des ambassades qui en ont. Donc, puis en plus, là, c'est un Américain qui a acheté, donc il va être bien surveillé. Il y a l'ambassade américaine qui est juste devant chez lui. Et la chambre, j'adore. J'ai l'impression de voyager. Vu le prix, le propriétaire est un peu pointilleux. Lors de la visite, ses avocats avaient comptabilisé le nombre de livres dans les bibliothèques. Ils sont revenus après la signature, vérifier qu'il n'en manquait pas un seul. Il sait lire le français? Mais il compte bien apprendre le français. Ah voilà, il va avoir un français impeccable. C'est votre ventre record? C'est une vente record pour l'agence. Et donc une commission record ou ça marche pas comme ça? Bah, c'est En proportionnel. général, c'est assez proportionnel. Donc champagne pour l'acheteur, mais aussi pour vous. Ah bah, bien sûr. Bah oui, On va fêter ça, Lucie. Ensemble. Ah bah ouais, on va fêter ça. Moi, d'ailleurs, on y va, let's go. 5% de commission. Un succès qu'ils ne peuvent s'empêcher de partager sur Instagram. Les frères cumulent plus de 500 000 abonnés. Non, mais une petite story quand même, pour immortaliser le... Bon bah bravo à toute l'équipe. Voilà, dernière fois qu'on rentre dans cet appartement. C'est d'ailleurs sur Instagram que l'acheteur les avait contactés. Une des plus belles ventes de l'année quand même, attention. Une story comme ça, un voisin qui voit que on a vendu dans le quartier et qui nous suit, ça peut être une demande d'estimation. Un autre acheteur qui cherche à peu près le même bien va nous contacter. Enfin voilà, donc c'est devenu, c'est vrai que dans nos réseaux aujourd'hui, c'est à peu près 20 à 25% ça représente 20 à 25% de notre business. On est devenus des agences de com. Voilà, entre le 1er et le 8e. Ces agents ont bousculé l'immobilier de luxe, cassant les codes d'un monde habituellement secret et ultra confidentiel. Depuis 5 ans, dans une série qui mélange télé-réalité et immobilier, cette famille montre presque tout. Bienvenue dans notre vie. Leur quotidien, leurs clients, parfois des célébrités, Ah waouh, super sympa. et ils affichent ce que leurs concurrents avaient coutume de taire, les prix. J'ai jamais vu ça. Diffusé dans 180 pays, le programme est regardé par 45 millions de téléspectateurs. J'hallucine là, on est sur la terre. Une vie mise en scène qui a fait de ces agents immobiliers des stars mondiales. Bonjour. Je suis un admirador du Brasil. Ah, du Brésil. Brésil. Ça va? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tu parles português? Un pouco. Un pouco. Je sais que ta maman et ton papa vivent. Ils ont une maison là-bas. Comment vous appelez? Eduardo. Eduardo. Là encore, vous pouvez aller sans vous faire arrêter ou pas?
Ouais, ça va. Entre 2h et 3h du matin. En Mongolie, au Brésil, partout, quoi. C'est au Maroc. En Mongolie, on m'a reconnu dans le désert. C'est encore plus fort. Un nomade qui avait la télé dans sa yourte. Si. Ils ont rien, mais ils ont le satellite avec leur télé. Ils regardent l'agence. Et ils regardent l'agence. Enfin, en tout cas, au moins un regardait l'agence. Tu leur as fait une estimation de leur yourte? Ouais, c'est un truc de malade. J'aurais dit que ça dépendait de l'emplacement, mais comme ça bouge tout le temps. La série a fait exploser leur business. En 2024, ils ont finalisé 150 ventes à 3 millions d'euros en moyenne. Tu vois, c'est celui-là qu'on a vendu là. Depuis la création de leur agence en 2010, enfants et parents travaillent dans la maison familiale, à l'ouest de Paris. Ils ont vite compris qu'il fallait jouer sur leur principal atout, leur famille. Il y a la mère, Sandrine, ancienne institutrice, Olivier, le père, les 4 fils, Martin, l'aîné, Valentin, Louis, qui développe l'agence en Espagne, et Raphaël, le petit dernier. Sans oublier la grand-mère, la mascotte, Majo, 90 ans aujourd'hui. Il y a 7 ans, nous les avions filmés pour 7 à 8, alors qu'ils étaient encore des agents immobiliers anonymes. Les guides touristiques à Montmartre pour Xenia. Valentin avait 27 ans. C'est dingue d'avoir retrouvé ça. C'était il y a 10 ans. Tu fais déjà plus jeune. Oh, la tête! On reste quand même moins cher que les autres villes. C'est vrai qu'on a souvent des clients d'Hong Kong, de Singapour, de Londres, qui sont des villes beaucoup plus chères. So you have a jacuzzi here, I don't know if you are... Je termine pas mes phrases. Je suis tellement nul en anglais. Tu vas voir, tu vas... En profitant de cette vue panoramique sur la ville lumière. On n'avait aucun service, aucun prestat, pas de salariés, pas d'agents. On était... Moi, je prenais mes photos, tu te souviens? Avec le pied, là, vous m'engueuliez parce qu'à chaque fois, je faisais des photos floues. Je me souviens de ça. Si à cette époque-là, on savait ce qui allait se passer, derrière. Ouais. Ça fait quoi d'être devenu une star à 80 ans? Hier, j'ai pas pu faire un pas. Tous les gens m'ont demandé des selfies. Et alors, on m'a dit, on en a assez de voir Martin et Valentin. C'est vrai. Dites-leur que vous ne passez pas assez. Est-ce que tout ce qu'on voit dans la série est vrai? Tout est vrai, on est une vraie famille. Après, c'est vrai qu'il y a quelques contraintes techniques qui fait que on répète de temps en temps quelques séquences, évidemment. Quand on veut de la qualité, il faut répéter. De temps en temps, on a une vente extraordinaire, on s'en doute, qui n'était pas filmée. On a tellement envie de la voir à l'écran que on la reconstitue quelques heures ou le jour d'après. Donc voilà, on n'est pas toujours dans le live. On a des clients qu'on ne peut pas filmer comme ça en direct. Je veux dire, il nous faut les autorisations. La famille prend la lumière, mais pour que son business tourne, elle s'appuie sur une armée d'agents immobiliers qui sont sur le terrain et rentrent la grande majorité des mandats. Ils sont 120 répartis en France, au Brésil ou encore à New York et se réunissent tous les mois pour un petit déjeuner. Brigitte travaille pour eux depuis 2 ans. Aujourd'hui, on est très très fiers d'annoncer Voici sa dernière prise. le journal du jour. Le château le plus cher de France. 180 millions. Le château fait 9000 m². Comment on fait pour obtenir le mandat du château le plus cher de France? D'abord les réseaux, ça fait 30 ans que je suis dans l'immobilier. Et l'appui de l'agence Kretz, parce que quand tu travailles chez Kretz, ça stimule pour nous donner, parce qu'on sait qu'on a de la visibilité et que donc voilà. Ce mois-ci, l'entreprise a embauché 4 nouveaux agents. pour la Normandie, donc. Romain qui nous a rejoint sur le golfe de Saint-Tropez. C'est le petit point réseaux sociaux avec Lisa. Aucune agence physique, tout se passe en ligne. La famille attend de ses collaborateurs qu'ils deviennent comme eux, des petites stars des réseaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vous pousse et on vous accompagne pour développer votre communauté au maximum. Vous jouez tous le jeu. Certains ont encore un petit peu de mal, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous aider et vous accompagner au maximum. Dès qu'il s'est lancé dans l'immobilier, Olivier, le patriarche, s'est inspiré du modèle américain. Là-bas, les agents immobiliers de luxe sont depuis des années des superstars qui exhibent sur leur réseau les biens les plus chers du marché. En France, où l'argent est plus tabou,
son pari était risqué. Dans l'immobilier de luxe où tout est caché, tout est discret, vous n'êtes pas dit les clients, les propriétaires vont pas aimer. Quand les propriétaires se sont rendus compte que c'était une nouvelle manière de faire l'immobilier et que ça marchait, ah bah ils nous ont ouvert les portes. Aujourd'hui, sur les réseaux, plus de la moitié des abonnés de la famille sont étrangers, notamment américains. Oriane, une des agentes, vient de signer un mandat d'appartement sur le Champ de Mars et veut profiter de la communauté de Martin pour trouver un acheteur. Comme j'ai 2 clients qui cherchent une vue Tour Eiffel. Il est venu visiter l'appartement pour trouver les bons arguments. Écoute, vraiment, je suis vraiment contente que tu le vois parce que c'est mon coup de cœur. C'est vrai? T'as l'exclusivité? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Audrey, la propriétaire, vit ici avec son mari et ses 3 enfants. C'est hyper lumineux. C'est tellement lumineux. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est ces 2 espaces extérieurs. C'est quasiment impossible de trouver 2 espaces extérieurs dans le quartier comme ça. Regarde ça. Complètement dingue. Magnifique. C'est rare de l'avoir de cet angle-là. Bon, avec une vue comme ça, par rapport à un appartement classique haussmannien, on peut quasiment doubler le prix de l'appartement. Absolument. Ouais. L'américain, c'est pas... Il y a 5 ans, Audrey a entièrement rénové son appartement de 180 mètres carrés en pensant déjà à de potentiels acheteurs américains. Il y a la clim ici. Alors voilà, ouais, exactement, ça c'est un point très positif. Quand on a refait la rénovation, on a vraiment mis des critères que nous, Français, nous n'utilisons pas forcément la clim, mais pour les Américains et avec le réchauffement climatique, on s'est dit on la met. Audrey souhaite vendre son appartement 6 300 000 €, non négociable. Très gros challenge pour moi, je le sais, où il y a des offres au prix. Il n'y a pas de vente. C'est pas vraiment une question de prix. Pour des clients américains, ça n'a pas de prix d'avoir la Tour Eiffel comme ça dans son salon. Toutes les semaines, on fait 1 à 2 transactions avec la clientèle américaine. Il y a encore des prix qui sont en dessous de certaines villes américaines comme New York. Donc les Américains, ils raffolent de Paris et ça sera toujours le cas. Si Oriane trouve un acheteur, elle touchera la moitié de la commission. L'autre moitié reviendra à la famille, soit un peu plus de 100 000 €. À bientôt. Merci. Aujourd'hui, à Paris, l'agence vend la moitié de ses biens à des Américains. Forte de cette popularité outre-Atlantique, la famille a décidé il y a 4 ans de partir à l'assaut du Saint-Tropez américain. Saint-Barth, une île française, mais à seulement 3 heures de Miami et 4 heures de New York. Un joyau de 21 km², au cœur des Caraïbes, déjà envahi par les plus grandes agences immobilières de luxe. Pour s'imposer, la famille continue de faire de l'immobilier à sa manière. Au-delà de vendre des maisons, ces agents se vendent eux. Même lors d'une session de kitesurf, les caméras ne sont jamais loin. Quand Netflix ne tourne pas, il y a Virgile, leur cousin germain, embauché pour alimenter leurs réseaux sociaux. C'est du travail ou c'est du plaisir là? C'est du boulot. Là, c'est du boulot. Là, c'est du travail de dérouler les lignes. Regardez, je brûle au soleil, là. Non, là, c'est du plaisir. Non, c'est du plaisir. Les frères sont devenus aujourd'hui autant agents immobiliers qu'influenceurs. Quand ils voyagent, ils réussissent à se faire héberger gratuitement dans des villas dont ils ont le mandat, comme celle-ci, qui se loue habituellement 15 000 € la semaine. En échange, ils s'engagent à publier sur Instagram. Je fais une story et puis on a fini. C'est pas mal là, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Arrête de dire que c'est beau. Un mélange des genres qui fonctionne. Mélissa et Brian, des clients new-yorkais, Bonjour. sont des fans de la famille. C'est pour ça qu'ils ont contacté Janet et Chris, les 2 représentants de l'agence à Saint-Barth.
Let's go to the view. I think this is exactly what we need to see. D'accord. Mélissa dirige une société de production à New York. Brian a monté sa boîte de marketing. I love this property. It's just so pretty. And it's nice and Look at there. I love when it's open like this to the mountain. It's really pretty. Oui, on a l'impression d'être dehors. Yeah. And it's quite a large property. It's about 600 square meters and has 4 big bedroom suites. Oh, génial. It's renting really well as well. Je comprends pourquoi. Le couple a un budget d'environ 20 millions d'euros pour s'offrir une résidence secondaire. In case of, tsunami, we don't have them, but you never know. We're on the top, so Lourin is the safe area. Yeah, we're like on the top. Cette maison est un peu au-dessus de leur budget. 26 500 000 euros. Pour les convaincre, Janet a prévu son meilleur argument. Hello. Oh my God, yes, you came. How are you? Surprise. Valentin et sa femme. Mon Dieu! Ça va? Oh là là, quelle surprise! Hi, hi. Oh my God. Je suis Mélissa. Je suis trop contente de vous rencontrer. We heard you were here, so we came. Sorry for the. Hello. Sharina, elle aussi est une star de la série. J'ai l'impression de tellement bien connaître votre famille. Vous êtes plus une guest star là qu'un agent immobilier en fait. Bah, là, Jeannette connaît la maison parfaitement, donc j'ai rien à faire, ça c'est quand même vachement agréable. Et puis, s'ils regardent le show et qu'ils sont fans, le fait que je sois venu, bah, ils vont nous rappeler, si c'est pas cette maison, ce sera une autre. Je les ai connus grâce à Mélissa, qui est tout de suite tombée amoureuse d'eux. J'adore la famille, la série, voir des maisons. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Vous avez une famille magnifique. Moi, j'ai vu beaucoup de télé-réalités avec des agents américains. Et cette famille, elle me plaît car elle est chaleureuse, généreuse. Mais l'amour pour les Kretz va-t-il suffire à leur faire dépenser 26 millions d'euros? Look, there is a turtle in the house. See how nature it is here. Look, in your living room. C'est toujours mieux qu'un rat. Et votre chienne, elle apprécie? Non, elle est terrifiée. Elle ne sait pas comment se comporter. On n'a pas ça, nous, à New York. Si dans la série, les visites se concluent généralement par une offre, dans la vraie vie, cette fois, il n'y en aura pas. À Saint-Barth, la concurrence est rude, car les mandats exclusifs sont quasi inexistants. Cette villa que Janet vient de rentrer est une des plus chères du marché. Mais plusieurs agences de l'île sont sur le coup. Elle coûte 47 millions d'euros. La promesse d'une commission à 7 chiffres. Valentin mise une fois de plus sur ses abonnés. Hello everyone, we are in Saint-Barth today with Janet from the Il en a 100 fois plus que l'agence locale de Barnes. in the Bay of Saint-Jean. Valentin ne vend pas seulement la villa, mais la vie qui va avec. C'est ça. Magnifique. Il faut que les acheteurs se projettent, il faut leur montrer quels sont les endroits cosy, ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on se sent bien. Et comme ça, on transmet vraiment les passions, les émotions. Et ça fonctionne, mais tellement bien. Dans la télé. Tu marches sur la télé. Ah oui, la télé. Elle est là. Mais désormais, un de leurs concurrents contre-attaque. Il a fait venir sur l'île non pas un nouvel agent, mais un influenceur spécialisé dans l'immobilier. Bienvenue à Saint-Barth. Suivi par 333 000 abonnés, 50 000 de plus que Valentin. Bien jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est exceptionnel. La villa est On le voit ici dans la villa que Valentin vient de faire visiter au couple new-yorkais, celle avec la tortue. panoramique. Honnêtement, j'avais l'impression d'être le roi du monde. La villa a été construite en 2021. Le réveil dans la villa Never Say Never. On fait face à la mer des Caraïbes. Comment on se démarque? Ah, déjà, on est précurseurs. Non seulement c'est nous qui faisons les vidéos, mais en plus c'est nous qui vendons les propriétés, ce qui n'est pas le cas de certaines agences qui effectivement prennent des influenceurs. Mais voilà, je pense qu'on peut toujours se démarquer. Il y a des moments, Valentin, où il n'y a pas une caméra qui vous suit ou pas? Bah, vu que c'est le cousin et qu'on est tout le temps ensemble, c'est rare. Hein. C'est vrai que c'est rare. Virgile, ils sont tout le temps filmés, les Kretz. Ah ouais, tout le temps, on les filme tout le temps. Il en a ras-le-bol. Il a des gigas, D'ailleurs, j'ai un disque dur dans le dos. Il a des montagnes de gigas. En 4 jours, Valentin s'est fait filmer dans 8 des villas à vendre. Le marché à Saint-Barth n'a jamais été aussi prometteur. En 5 ans,
Le prix des maisons a grimpé de 40%, ce qui n'empêche pas les grandes fortunes d'être toujours plus nombreuses à vouloir leur pied-à-terre avec piscine à débordement. Comme Caroline. Oh, quelle magnifique vue! Une productrice allemande installée à Los Angeles. Il y a 2 piscines. C'est pas une, c'est 2. Chauffé. Regarde cette Chauffé. vue. Chauffé, c'est génial. Petite terrasse avec son 2e jacuzzi, donc pas de jaloux. Mais oui, c'est génial, t'as vu? Caroline vient en vacances à Saint-Barth depuis 18 ans. Les incendies en Californie et le résultat des dernières élections l'ont décidé à y établir sa résidence principale. La villa coûte 13 700 000 €. En tant qu'Européenne, vivre aux États-Unis, j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal. Ouais. Vous voyez depuis l'élection de Trump plus d'Américains qui recherchent des biens qui veulent déménager? Oui. Clairement, oui. Ouais. Clairement. Notre téléphone s'est remis à sonner le 5 novembre fortement et on a vendu énormément de choses depuis. C'est vrai? Ouais. En France, Et les clients le formulent comme ça? Oui. Qu'ils veulent quitter leur pays. J'entends ça aussi. Depuis 1 an, Janet et Chris ont réalisé 10 ventes, dont 8 avec des Américains. Messieurs, dames, bienvenue au Carl Gustaf. Le montant de la dernière transaction, 28 millions €. On craque au succès de Janet et Chris, qui font partie de la famille agrandie. Pendant que Janet et Chris s'activeront pour vendre les 70 villas de leur catalogue, la famille débutera d'ici quelques semaines le tournage de la saison 6 de la série. So let's go to visit this apartment on Avenue Foch. 260 square meters with 4 bedrooms. Okay. Are we ready? So the building was built in 1934. Karine Jasso, agent immobilier de luxe, propose aujourd'hui à Camille, sa riche cliente américaine, un appartement dans l'une des avenues les plus chères de Paris. And you can see the charm of the old building with all the boiseries. Originaire de New York, Camille vit à Paris depuis 10 ans. Elle est mariée à un artiste français célèbre dont elle n'a pas voulu nous révéler le nom. Ils ont 3 enfants. Cet ascenseur est immense. And you can get in with all the luggage when you come back from the airport. Ils veulent quitter leurs 165 mètres carrés, devenus trop petits pour eux. Bonjour, Camille, notre CEO, Franck Silver. Enchanté. Franck Silver, le patron de Karine, est en charge de la vente. Dès le départ, il dégaine son meilleur atout. Et venez voir, on voit la tour Eiffel. Qui pourtant ne saute pas aux yeux. La vue est incroyable. C'est assez pour vous? Ah oui, c'est assez. C'est assez parce que je peux la voir quand elle scintille. Même si je ne vois pas toute la tour Eiffel, j'en vois assez. Ça me rappelle qu'elle est là. C'est super. 10 cm de tour Eiffel, plus 260 mètres carrés, égale gros budget. Le prix de vente, 5 800 000 €, sans les meubles. We have a spectacular dining room. J'adore. Qu'est-ce que c'est beau? Soit 22 000 € le mètre carré, plus du double du prix moyen à Paris. Je compte le nombre de chaises. La salle à manger est très importante pour moi, parce que là où on habite aujourd'hui, c'est bien pour mes enfants, c'est bien pour moi, mais ce n'est vraiment pas suffisamment grand pour recevoir des gens à dîner, ou bien recevoir nos amis de Manhattan qui viennent nous rendre visite. Actuellement, on est incapable de bien les accueillir. Did you see the beautiful moldings we got everywhere? Nothing comparable to New York. Absolument pas. La suite parentale, de 35 mètres carrés, avec sa salle de bain et son petit coin pour les essayages du matin. Pretty woman, hein? La propriétaire est comme vous, une femme très élégante. Donc elle aime bien faire des essayages. Maybe from this side you see a little bit of the Eiffel Tower. If you take a bath, maybe. Camille aimerait habiter avenue Foch. Depuis le Covid, ce quartier est devenu très prisé pour ses grands espaces et ses vues dégagées. Les prix ont grimpé, plus 20% en 2 ans. So Camille, on this side, you get a shortcut and you go to Avenue Victor Hugo with all the shops, and just few steps away on Arc de Triomphe, you are close to the 8, so close to Triangle d'Or. Mais on est proche de l'avenue des Champs-Élysées? Of course.
So everything is 10 minutes away. Pour ces visites, Camille privilégie le côté des chiffres pairs, le must de l'avenue Foch. On a vraiment deux catégories. Quand vous êtes de ce côté, vous êtes plein sud, baigné de soleil. On va être bien au-dessus des 20 000 € du mètre. Côté ombre, on peut avoir de très jolis produits autour de 17 000. 5 000 € en plus par mètre carré pour l'option soleil. À Paris, alors que le marché de l'immobilier classique est en baisse, l'immobilier de luxe ne connaît pas la crise. Les ventes des biens au-delà de 5 millions d'euros ont bondi de 30% en seulement 2 ans. Les prix dans la capitale restent malgré tout plus attractifs que dans des villes comme Miami, Dubaï ou Londres. Ce qui attire des fortunes du monde entier. Aujourd'hui, la Cité de l'Amour est passée en tête des villes les plus recherchées au monde. Avec des records de vente, comme cet hôtel particulier acheté pour 207 millions d'euros l'année dernière par Xavier Niel, le patron de Free. De quoi donner le tournis aux agents immobiliers qui vivent leur plus belle époque. Comme chez Sotheby's, l'un des leaders de l'immobilier de luxe. Pour le client, ce serait bien de l'emmener sur l'appartement que j'ai avec la terrasse. On parle de celui, il y a 300 mètres carrés à l'intérieur. Oui, et 450 mètres carrés à terrasse de plein pied avec la vue Tour Eiffel. Ouais. Il n'y a pas 10 terrasses comme celle-ci. Donc, Frédéric Arnoux vient de rentrer un 7 pièces dans le 16e arrondissement à 13 700 000 €. Malgré le prix, avec son collègue Stan Faria, ils sont convaincus de trouver rapidement un acheteur. Ouais. On a plus de demandes en ce moment. Voilà, c'est un peu les effets du Covid. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent pendant les 2 années de Covid, notamment en bourse. Donc du coup, maintenant, ils sécurisent un peu leur acquisition et l'argent qu'ils ont gagné dans la pierre. Pour les investisseurs, la grande tendance du moment, c'est le clé en main. Un appartement tout équipé où il suffit de poser ses valises. Hop là. Donc là, on arrive dans la galerie d'entrée. Duplex 321 mètres carrés, 5 pièces, 3 chambres. Stan en a justement un à vendre, à 2 pas du Louvre. Le propriétaire a transformé des anciens bureaux en cet hôtel particulier très haut de gamme. Le prix, 10 500 000 €. Pour trouver rapidement un client, Stan a convié l'un de ses collègues, Alexis Chauvin, qui a un large portefeuille d'acheteurs étrangers. Donc ensuite la galerie qui donne sur le patio, qui entoure tout. Il lui fait visiter en compagnie de l'architecte qui a rénové la maison. Qui fait à peu près 35 mètres carrés. Donc en plus on n'a pas la vue. Aucun vis-à-vis, ouais. Ouais, on est vraiment tranquille. Ici, pas de vue Tour Eiffel, mais juste un petit bout de ciel bleu. Le propriétaire a donc tout misé sur l'intérieur. Meubles sur mesure, des pièces de collection comme cette jarre venue d'Asie, ou encore cette table laquée à 20 000 €. Il est même allé jusqu'à choisir les vins pour les futurs acquéreurs si nécessaire, parce que ça reste tel quel. Aussi, okay. Ouais, ça reste tel quel et il y a des beaux vins. Et là, donc, on va rentrer dans la suite parentale, qui est une suite parentale qui fait 100 mètres carrés. Mini frigidaire. Tout est prêt à l'emploi, jusqu'à ces draps italiens à 2 000 €. Un service ultra luxe à 33 000 € le mètre carré, un des prix les plus chers de Paris. Pas de quoi effrayer la clientèle étrangère qui ne veut surtout pas se lancer dans des travaux. C'est vrai que pour des étrangers, par exemple, qui vont venir ici, suivre le chantier, c'est quelque chose qui peut être très compliqué. La réglementation française pour déposer un permis de construire ou de déconstruire, ou si jamais j'ai besoin de mettre une climatisation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, la réglementation en copropriété. Donc le clé en main, c'est quand même, quand on a ces budgets-là, ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. S'ils vendent le bien, Stan et Alexis partageront une commission d'environ 260 000 €. T'as un dossier, toi, là-dessus? J'ai toutes les pièces, le propriétaire m'a tout fourni. Maintenant, la seule chose à savoir, c'est que si jamais tu as des clients intéressés, il faut juste me prévenir un petit peu en amont parce qu'il faut que je dénonce le nom de tes clients au propriétaire. Avant de programmer la moindre visite, les agents immobiliers mènent une enquête pour vérifier l'identité du client et s'assurer qu'il est capable de débourser de telles sommes. Des grandes fortunes que certains agents immobiliers n'hésitent pas à aller démarcher sur leur terrain de prédilection.
Sur la place Vendôme, Anna Sherbinina, ancienne actrice d'origine russe, reconvertie dans l'immobilier de luxe il y a 5 ans, s'est fait inviter à une remise de prix organisée par le célèbre magazine Forbes. Ensuite, je vais appeler Solène Bocchiglioni. Il récompense les 40 femmes les plus influentes de l'année. Elles sont ingénieures, comédiennes, médecins ou encore femmes politiques, comme Marlène Schiappa, secrétaire d'État au gouvernement. Ce soir, Anna espère bien trouver des gens fortunés, prêts à investir dans l'immobilier. Elle vient de repérer une lauréate, Anne Laurençon, directrice générale d'un géant américain de la tech. J'ai adoré votre discours. Moi, je suis ancienne actrice, agent immobilier, qui rêve de faire quelque chose avec le tech. Comment je fais pour avoir votre numéro? J'ai presque plus de batterie. Je veux bien votre email et peut-être aussi le numéro, parce que les mails, souvent, ça part dans les spams. Donc, un premier contact pour Anna. Je suis trop contente. Elle a créé sa propre agence il y a 2 mois seulement et doit tisser son réseau. Ce soir, elle joue aux chaises musicales. La voici quelques minutes plus tard, avec une chef d'entreprise et une femme d'affaires qui travaille pour une banque japonaise. Alors, c'est simple, tout ce qui est le plus beau, le plus raffiné, le plus dingue, je l'ai. Je te jure. 16e, 7e, Marais, Montmartre. Vraiment. Tu me dis, je veux ça, c'est ça, tu l'as. Dans la mesure que ça existe au minimum, tu l'as. Il faut que tu notes ton numéro. On va déjeuner ensemble le 34 €. Bonsoir. Un peu de champagne quand même, à célébrer les femmes. À nous les femmes. Ce qui est important, c'est d'être dans un bon endroit. Mais après, c'est les gens qui se rappellent de vous. Vous n'avez pas besoin de raconter les salades, etc. Je pense que les personnes essaient et sont les choses. Voilà. Donc, le premier contact est crucial. On n'en a qu'un, première impression. Et après, certainement, je vais écrire certains que je rencontrerai ce soir. On va se rencontrer et je suis certaine qu'on va faire de belles choses ensemble. Pas de piste sérieuse pour ce soir. Anna repartira avec une dizaine de contacts. Incroyable, ça va? Mais l'ancienne actrice ne compte pas s'arrêter là. Messieurs, je voudrais vraiment s'arrêter au milieu. I want to be in the middle. Anna veut impressionner son invité, qui pourrait lui rapporter gros. Parfait, monsieur. On peut s'arrêter là. Gio Elou, la star des agents immobiliers de Californie. Voilà. Je suis sans voix. Quelle vue! Gio est la vedette d'une télé-réalité américaine qui cartonne sur Netflix. Selling the OC raconte le quotidien d'agents immobiliers qui vendent les plus belles villas de luxe. En termes de confiance, sur une échelle de 1 à 10, je suis à 15. En vacances à Paris avec sa femme, il en profite pour prospecter le marché parisien. À Paris, j'aime la pluie. C'est tellement romantique. Il ne pleut jamais chez moi. Il pleut 5 fois par an. Comme beaucoup d'Américains, il a redécouvert la capitale française grâce à la célèbre série Emily in Paris. Paris. Oh. I just need to know, are you on my team or not? La série raconte les aventures d'une jeune Américaine mutée à Paris qui évolue dans l'univers du luxe et de la haute couture. C'est une série très populaire aux États-Unis. Ma femme est complètement addicte. La dernière fois qu'on était à Paris, elle est restée à l'hôtel et a regardé toute la saison. Mais je lui ai dit, mais viens, on sort, on est à Paris. En fait, cette série fait grimper en flèche l'intérêt des Américains pour Paris. Toutes les femmes qui la regardent disent à leur mari, je veux moi aussi aller à Paris. Je veux acheter un appartement. C'est devenu à la mode. Anna espère établir un partenariat avec Gio, dont l'impressionnant portefeuille de clients pourrait l'aider à faire décoller son chiffre d'affaires. Elle lui présente un premier appartement à 5 500 000 €. Encore une fois? Les représentants du propriétaire les attendent. Bonjour.
Gio recherche un appartement pour un riche homme d'affaires qui a fait fortune dans le médical. Il veut un pied-à-terre à Paris. Waouh, c'est magnifique. Pour venir en famille 3 à 4 fois dans l'année. They have 3 meter 40, which is really very nice hauteur, ce plafond. And the finishings are really kind of great. Marble, beautiful. Dans les 280 mètres carrés, il y en a partout. Dans la cuisine, dans toutes les salles de bain, jusqu'aux toilettes. Un demi-million d'euros, rien que pour le marbre. You like marble? J'adore le marbre. Mais à la surprise d'Anna, ce qui impressionne le plus Gio, Ah voilà, ça c'est super. ce sont les placards. Vendu. Et tant mieux s'il y en a beaucoup. Pour nous, les Américains, c'est très important d'avoir des placards. Oui, mais quand même, les gens ont tellement d'affaires qu'ils veulent savoir où ils vont pouvoir toutes les ranger. Oh, j'adore ça. C'est tellement charmant. On ne voit plus ça nulle part. C'est magnifique, j'adore. C'est charmant parce qu'on ne se sent plus du tout aux États-Unis. On est à Paris. Mes clients qui cherchent à acheter à Paris ne veulent pas du moderne. Ils ont déjà ça chez eux. Ils veulent quelque chose d'authentique, comme ce parquet, comme tout ce qu'il y a dans cet appartement. Ils veulent de l'authenticité parisienne. Parisian model. This is very good because you can have Parisian with, parquet who make noises, or windows with, it's not maybe that's what you're looking for. Right? You're still looking for a comfort. Du neuf confortable, mais authentique. Grâce à un dollar plus fort que l'euro, les Américains sont plus nombreux à pouvoir s'offrir un petit bout de Paris. Finalement, le client de Gio ne fera pas d'offre sur cet appartement. Anna va devoir continuer ses recherches. À Paris, le marché est saturé et les constructions sont rares. Alors un nouveau type de bien est devenu très prisé et s'arrache à prix d'or. Ce sont des lieux à rénover entièrement, avec une grosse plus-value à la clé. Daniel Giton est marchand de biens. Il possède un hôtel particulier, niché dans une impasse dans le 16e arrondissement. Il espère le vendre à Florence, chef d'une entreprise de produits cosmétiques qui cherche des biens dans lesquels investir. Celui-ci fait 400 mètres carrés sur 5 étages, le tout pour 4 700 000 euros. Sauf qu'à l'intérieur, il faut avoir un peu d'imagination pour se projeter. Voilà. Donc du coup, sur ce plateau-là, le premier plateau, qui est d'ailleurs très lumineux, il y a c'est circulaire. Ça me fait penser à Palazzo. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu penses cette pièce? Ce sera, j'imagine, une pièce de réception. Oui, ça c'est la pièce de réception. On imagine déjà avec un grand juste. Voilà, vu la hauteur sous plafond. Pour faire rêver un peu Florence, 2 architectes ont été mandatés pour réaliser des plans 3D de chaque pièce. Voilà, on s'en rend compte là, si vous avez. Et là, c'est ce dont on parlait là. Voilà un petit peu l'esprit de ce que ça va donner. La volumétrie, ça vous permet de situer la taille d'un canapé, de situer la taille d'une table de billard, d'un fauteuil, parce qu'on ne se rend pas compte parce que c'est une pièce vide. C'est un tas d'images qu'on se met petit à petit, qu'on superpose pour arriver au projet final qui va leur plaire. J'ai pas peur des travaux. Donc c'est pas ça qui m'angoisse, les travaux ne m'angoissent pas. Donc j'ai pas peur, c'est le volume et puis la nature de la maison. Voilà, le potentiel. Florence est habituée à ce genre d'opération. Avec son mari médecin, ils achètent, rénovent et revendent plus cher. Dans une rénovation comme celle-ci, ils le savent, le choix des matériaux va faire monter l'addition. Ça, c'est de la lave émaillée. Ça peut servir pour du plan de travail, pour du sol. Delphine Momo, architecte de renom, est spécialisée dans le luxe. Si on imagine ce genre de matériaux et de finition, on peut arriver aux alentours des 3 000 € du mètre carré, à peu près, voilà. Soit 1 200 000 € de frais de rénovation. Au total, un investissement de près de 6 millions d'euros.
logiquement, c'est pas un mauvais investissement d'investir à Paris. Mais on dans tous les quand cas. même encore un peu. Bon, bah oui, on est un peu obligé de réfléchir quand même. C'est pas quand vous entendez les prix, 1 million de travaux, ça a rajouté, donc c'est quand même pas négligeable. Je mets quand même beaucoup d'argent dedans. Faut pas que je le mette à fond perdu. Ce qui pourrait faire grimper la plus-value, c'est ce toit aménageable en une immense terrasse, 70 mètres carrés, qui ne sont pas comptabilisés dans le prix de vente. Tout mètre carré en plus, c'est un plus. 70 mètres en plus. Moi, même pour 10 mètres, je monte. Au prix du marché actuel, Florence et son mari pourraient espérer réaliser une plus-value d'environ 700 000 euros. Pour terminer son opération séduction, Anna emmène Florence à 400 mètres du bien dans un club 5 étoiles très sélect, avec un abonnement obligatoire de 4 500 euros par an. Si Anna réussit à convaincre Florence d'investir, elle empochera près de 200 000 euros de commission.